Dans cette vidéo, on va voir une initiation au logiciel Scratch. Ce logiciel, généralement, qui permet aux enfants d'apprendre les notions de base de la programmation et de l'algorithmique. Voilà, premièrement, dans cette petite vidéo, on va voir premièrement la définition du logiciel Scratch, c'est quoi Scratch. Deuxièmement, on va attaquer la présentation du logiciel Scratch. Puis, on va voir comment se fait le dessin avec le logiciel Scratch. Et pour terminer cette vidéo, on va voir la création d'une scène d'animation. Voilà, premièrement, c'est quoi Scratch? Voilà, Scratch c'est un logiciel libre, c'est-à-dire c'est un logiciel sans licence, c'est-à-dire c'est un logiciel gratuit, n'est pas payé, qui permet la création des dessins animés. C'est-à-dire avec ce petit logiciel-là, on peut créer les dessins animés, on peut créer des histoires interactives, des jeux, des simulations, etc., etc. Voilà, pour télécharger ce logiciel-là, vous pouvez utiliser un ensemble de sites dans lequel vous pouvez télécharger ce logiciel, ou bien vous pouvez le télécharger à partir de ce site-là. Donc ici, ce sont des liens. Ou tout simplement, vous pouvez faire la recherche par l'intermédiaire d'un moteur de recherche sur l'Internet et vous pouvez télécharger ce logiciel de n'importe quel site. Généralement, il y a plusieurs versions que vous pouvez utiliser de ce logiciel. Voilà, lorsqu'on démarre ce logiciel, vous aurez cette interface qui est constituée des éléments suivants. Le premier élément, c'est cette zone-là en blanc, on l'appelle la zone scène, c'est-à-dire c'est là où s'effectuent les opérations ou bien l'exécution de script ou bien du programme qu'on va voir par la suite. Ce personnage-là ou bien cet objet-là, on l'appelle le lutin. On peut avoir ce lutin-là ou vous pouvez le changer par un autre ou bien vous pouvez ajouter d'autres lutins. Ici, tous les objets ou bien les lutins que vous utilisez dans votre programme. Ici, vous avez un ensemble de blocs. Par exemple, celui-là, c'est un bloc, celui-là, c'est un bloc. Tous ces blocs-là, ils appartiennent à la catégorie des contrôles. Donc, ces zones, ce sont les catégories des blocs. Ici, par exemple, la catégorie contrôle, il contient un ensemble de blocs. La même chose pour les mouvements, etc. Ici, c'est la zone dans laquelle on va construire notre script, c'est-à-dire notre programme. C'est-à-dire, cet objet-là, c'est un bloc. Celui-là, c'est un bloc. Mais lorsqu'on prend un ensemble de blocs dans un ordre précis, bien défini, on l'appelle un script. Et c'est là où s'effectue la création du script ou bien du programme. Ici, vous avez deux boutons. Le premier, c'est le drapeau en vert. Celui-là, il permet de démarrer l'exécution du script. Celui-là, il permet d'arrêter. Ici, vous avez des boutons pour la gestion, c'est-à-dire agrandir la taille de ce lutin, ou bien réduire la taille, ou bien le supprimer, ou bien pour dupliquer, c'est-à-dire copier-coller ce lutin-là. Voilà. Comme j'ai dit précédemment, celui-là, avancé de 10 pas. Celui-là, c'est un bloc. Quand on clique sur le drapeau, donc c'est là, c'est un bloc. Répéter 10 fois une opération ou plusieurs, donc c'est là, c'est un bloc. De ça, ce sont des blocs. Si on prend un ensemble de blocs dans un ordre bien précis, dans ce cas ici, j'ai un ensemble de blocs, dans ce cas, on dit qu'on a un script. Voilà. Dans la troisième partie, on va voir comment s'effectue le dessin avec Scratch. Voilà, pour dessiner avec Scratch, par exemple, on prend un exemple. Par exemple, je veux dessiner ici un carré de 150 pas. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, commençons la première partie concernant le dessin avec Scratch. Comme j'ai dit précédemment, lorsqu'on démarre Scratch, vous avez cette interface qui est constituée de la zone scène, le lutin, la liste des lutins, ici les blocs, et ici c'est là on va construire notre script, et c'est des boutons là pour démarrer ou bien pour arrêter le script. Voilà, notre objectif dans cette partie-là, c'est de dessiner avec Scratch. Voilà, premièrement, pour réduire la taille de ce lutin-là, je clique sur ce bouton, puis j'effectue plusieurs clics sur cet objet-là pour réduire sa taille. Voilà, maintenant pour dessiner, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on va passer vers la catégorie contrôle, puis on va glisser ce bloc quand le drapeau est pressé, c'est-à-dire c'est le début du programme ou bien le début du script. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le stylo, puis on va choisir mettre le stylo à la position d'écriture ou bien abaisser le stylo en position d'écriture. Maintenant, donc le lutin est à la position d'écriture. Maintenant, on va dessiner en se déplaçant dans la zone scène. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir la catégorie mouvement, puis on va demander à ce lutin de se déplacer. Et comme on a dit, je veux dessiner un carré de 150, donc on va se déplacer de 150 pas. Lorsqu'il se déplace de 150 pas, il va dessiner le premier côté. Maintenant, il va tourner
de 90 degrés. On va choisir le bloc tourné, on va le glisser à la suite du groupe du bloc avancé. Maintenant ici, on va choisir l'angle, c'est tourné de 90. Puis, il va dessiner l'autre côté. Pour cela, on va choisir une deuxième fois la catégorie mouvement. On va choisir avancer. Et puisqu'on a le côté de 150, on va taper 150. Puis, il va tourner aussi dans le même sens de 90 degrés. Maintenant, il va se déplacer ou bien il va avancer une deuxième fois ou bien troisième fois de 150. Puis, il va tourner de 90 degrés. Donc celle-là, c'est pour dessiner le troisième côté. Maintenant, pour dessiner la dernière partie, ou bien le quatrième côté, on va choisir avancer de 150, puis il va tourner de 90. Et voilà ici notre script qui va dessiner le carré. Pour exécuter, pour voir le résultat de ce script-là, on doit cliquer sur ce drapeau-là, car j'ai commencé mon script par le bloc quand le drapeau est pressé. Donc je clique une seule fois et voilà le carré. Maintenant ici vous constatez ici dans ce bloc-là, dans ce script-là, que avancer de 150 tourne de 90, ce bloc-là, ces deux blocs, ils se répètent 4 fois. Imaginez que vous avez un dessin dans lequel ce bloc il se répète n fois. Pour éviter cette répétition-là, le logiciel il vous permet d'utiliser un bloc qui permet de répéter l'exécution d'un bloc ou de plusieurs blocs plusieurs fois. Pour cela, je vais supprimer cette partie-là. Cette partie-là, je vais la supprimer, je vais la glisser dans la zone bloc. Voilà, et c'est ces deux commandes-là, ils vont se répéter 4 fois pour dessiner un carré. Pour cela, on va utiliser la catégorie contrôle et je cherche ici répéter. Et si vous avez le bloc répété, on a deux blocs répétés indéfiniment, c'est-à-dire celui-là, il permet de répéter sans arrêt jusqu'à l'infini. Par contre, celui-là, il permet de répéter un nombre de fois limité. Donc ici, je veux dessiner un carré, donc ces deux blocs, ils vont se répéter 4 fois. C'est pour cela, je vais utiliser ce bloc-là, répéter, puisque le nombre de répétition, elle est connue. Voilà, répéter combien de fois? On va le répéter 4 fois. Répéter quoi? Répéter ces deux blocs-là. Donc, on doit le placer à l'intérieur de ce contrôle ou bien de ce bloc répété. Donc, répéter 4 fois, c'est deux blocs. Et je vais le placer ici. Maintenant, pour effacer le dessin précédent, je vais choisir stylo et je vais choisir ici effacer tout pour effacer le dessin précédent. Maintenant, pour exécuter ce script-là, je vais cliquer sur le drapeau et voilà notre carré. Mais il s'exécute avec une très grande vitesse. Généralement, je ne peux pas voir le déplacement ou bien je veux que ce lutin dessine côté par côté. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ici, je vais ajouter un petit contrôle. Cet contrôle-là est appelé attendre, c'est-à-dire attendre par exemple 0,5 secondes. Je vais placer là ici, c'est-à-dire il va dessiner le premier côté, puis il va attendre 0,5 secondes, puis il va visser le deuxième côté, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, je vais effacer premièrement le dessin qu'on a créé précédemment. Voilà, maintenant pour exécuter ce bloc-là, on va choisir exécuter. Voilà, il va dessiner le premier, voilà. Et d'ici le premier côté, il attend 0,5 secondes, puis il va d'ici le deuxième, et attend 0,5 secondes, etc., jusqu'à la fin. Voilà, c'est un exemple, tout simplement un exemple simple pour manipuler ces petits blocs de logiciel Scratch.